J'étais plus jeune, c'était une soirée assez incontournable avec la famille, donc je me réjouis de voir un peu ce titre écrit par ma sœur. Au niveau musical, il y a un vrai rêve d'aller plus loin, qu'être ici, qu'être sur le terrain, c'est quelque chose qui me séduit vraiment. Shalom Bastien, bienvenue à Tel Aviv. Donc tu as accepté l'invitation de Jean-Marc Richard et de la RTS à venir commenter cette grande finale de l'Eurovision. Que représente l'Eurovision pour toi? Est-ce que tu suis généralement le concours? Ouais, je suis. Alors ces dernières années un peu plus dans les grandes lignes, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était une soirée assez incontournable avec la famille. J'ai la chance d'avoir un père particulièrement marrant. Donc c'est vrai que les soirées de l'Eurovision, il y avait quelques commentaires en général dont on se souvient et c'est toujours un bon moment en famille, ouais. Puis pour toi, c'est quoi ton tout premier souvenir de l'Eurovision, la première image qui te vient en tête quand tu y penses? Ah, c'est des images floues, c'est quand j'étais vraiment tout petit. Après, c'est ce que j'ai un peu raconté en interview ces temps. Je pense qu'un des souvenirs les plus marquants, c'était Lordi, le groupe finlandais, parce qu'ils débarquaient d'une autre dimension et ils avaient cette chanson hard rock, Alléluia, je crois que c'était ça. Et c'est vrai que c'était tellement différent, envoûtant, le fait qu'ils gagnent, c'était assez mythique, quoi. Alors 2019, est-ce que tu as regardé les demi-finales ou est-ce que tu as pu les regarder? J'ai pas eu l'occasion parce que j'étais en train de voyager au moment des demi-finales. J'arrive de Nashville aux États-Unis là, mais je connais à peu près tous les candidats maintenant qui sont en finale. Donc voilà, je me réjouis de commenter ça, ça va être marrant. Voilà, j'ai une chanson favorite évidemment, mais c'est un peu biaisé, donc voilà. Est-ce que ce serait pas un petit Suisse qui la chanterait, cette chanson-là? Ah, il y a le Suisse qui est très bon, mais moi j'ai ma sœur qui a écrit la chanson pour l'Allemagne. Et c'est vrai que c'est une chanson voilà, que j'ai vu grandir, que j'ai vu passer d'abord les étapes en Allemagne, ensuite j'ai vu voilà, être interprétée ici. C'est vrai que c'est une chanson assez dingue. Et du coup je suis très fier, quoi, donc je me réjouis de voir un peu ce titre écrit par ma sœur. C'est quelque chose de drôle à vivre en fait, c'est quelque chose de... Ah, c'est vraiment cool. Et puis après pour la Suisse, voilà, je n'ai pas envie de parler d'exploit d'être en finale, mais c'est vrai que ces dernières années ça avait été un peu compliqué. Donc je crois que tout le monde a poussé un gros ouf de soulagement quand on est passé en finale. Ouais. Alors Luca Hänni a été approché à plusieurs reprises par la SRF pour venir représenter un jour la Suisse. Maintenant, il a réussi avec le succès qu'on a d'être enfin en finale. Est-ce que son aventure te donnerait pas aussi l'envie de tenter l'expérience de l'Eurovision? Ah, je dois dire qu'être ici, qu'être sur le terrain, voilà, passer un peu en coulisses, voir l'effervescence, voir tous ces différents pays réunis ici ensemble. C'est quelque chose qui me séduit vraiment et je pense que ça rafraîchit peut-être un petit peu ma vision. Du coup, j'ai jamais dit non et on verra. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas un projet immédiat, mais voilà, pourquoi pas, on verra. Alors parlons actuellement de tes projets. Quels sont tes projets actuellement par rapport à la Suisse? Bah là en Suisse on va avoir une grosse actualité ces temps parce qu'il y a les festivals d'été qui commencent, ça je m'en réjouis vraiment grandement, quoi. Je crois que c'est peut-être ce dont je me réjouis le plus cette année, c'est d'être sur la route, c'est de vibrer sur ces différents festivals, rencontrer d'autres artistes, envoûter le public. Voilà, moi la scène c'est le truc qui me fait le plus plaisir, qui me transcende, et on va avoir beaucoup de scènes en Suisse. Cette année, on a aussi annoncé une tournée des clubs en octobre. On va passer par une douzaine de villes suisses. Donc voilà, on va être présent, on va venir à la rencontre du public. Et ça, c'est vraiment ouais, c'est quelque chose qui me réjouit énormément. Ouais. Alors, le slogan cette année pour l'Eurovision 2019, c'est Dare to Dream. Bah, quoi est-ce que toi tu rêves? Ah, moi je rêve, déjà toutes les nuits, j'ai vraiment des rêves étranges. Ça, c'est vraiment un truc il faut le dire une fois. Mais sinon, c'est vrai que moi, mon rêve, voilà, typiquement, je sors d'une tournée avec Shania Twain l'année passée où on a joué dans les arénas un peu partout dans le monde. Moi, j'étais en première partie. Si je pouvais faire la même chose sans être la première partie, c'est quelque chose, bien sûr, qui me remplirait de joie. Donc je pense qu'il y a un vrai, au niveau musical, il y a un vrai rêve d'aller plus loin.
Et puis après, le rêve, c'est quand même la vie que je mène actuellement. C'est depuis presque 10 ans maintenant. C'est assez génial, donc j'ai pas trop de rêves en fait. Je me complais avec cette vie. C'est magnifique. Alors nous, on te souhaite en tout cas de profiter de ton expérience de co-présentateur, d'y aller à fond dans cette nouvelle expérience-là. Et puis, on t'écoutera donc samedi soir sur la RTS pour cette demi-finale avec Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner. Donc bonne chance. Et puis Toda Rabba, Shalom. Merci, avec plaisir. Salut.